On va parler du RHDP. Je vous avais dit qu'une semaine, c'est une semaine d'air. Je vous avais dit qu'on va tout vous donner. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Le RHDP, le mercredi 10 juin 2024, ils ont créé une nouvelle tribune qu'ils appellent Rendez-vous du RHDP. On dit, mais c'est quoi vous allez faire là-bas? Et là, on va informer la population sur les actions du RHDP et sur les élections à venir. C'est là, nous, on dit, mais un moment, quand Éclaireur et puis son groupe se sont levés là, et puis ils ont crié là. Vous avez organisé quelque chose où chaque semaine, il y a quelqu'un qui devait venir au siège pour faire des rencontres et puis discuter là. Comment ça s'est passé? Il dit là, Éclaireur, laisse ça. Tu sais, nous là, on est rassasiés. Nous là, c'est route de WC, on connaît. Quand le ventre est plein là, le cerveau ne travaille pas. Donc là, quand les gens crient, on essaie de s'adapter. Et puis après là, va-moi. Mais comme l'élection arrive, et puis comme tout dernièrement la semaine passée là, le RHDP est resté vide. Voilà un parti. Il y a une question sur des événements. Ce parti n'a pas été capable de dire aux militants, voilà la conduite à suivre. Ah, affaire Haïdara. Qu'est-ce que les militants doivent faire? Voilà un parti qui manque d'intelligence. Parce que tous ceux qui sont là, c'est la route du WC qui les intéresse. Parce que le ventre, quand ton ventre, là, quand tu as trop mangé, là, ça bourdonne. Donc là, c'est la route du WC. Donc là, tu ne peux pas avoir le temps. Donc, comme on n'a pas pu parler là, nous, on a vu qu'on est un parti qui ne vaut rien. Nous, on a vu qu'on n'arrive même pas à canaliser nos militants. On a vu que l'information même nous dépasse. Et puis comme les élections sont en train de venir, comme Tidjam Thiam, chaque jour il invente des mensonges, on va maintenant venir sortir, comme il y a la pression derrière nous, on va sortir pour venir essayer de parler au C'est là moi aussi j'ai dit comme de la manière vous voulez sortir là. Nous aussi on vous regarde dedans. Sinon avant là, vous avez fait ça. Et après vous avez arrêté. Nous-mêmes les militants, on sait que vous ne nous respectez pas. Mais on sait que vous avez un amour débordant pour les transfuges, pour les militants des autres partis qui viennent. Nous-mêmes là, si ce n'est pas à cause de l'affaire Ouattara là, votre affaire de RHDP là, nous on va déposer bagage là, et puis on va là ailleurs. Et la mort là, c'est une seule fois. On ne peut pas tuer un mort. On ne peut tuer qu'une personne vivante. Si Dieu dit on va mourir là, vous ne pouvez pas empêcher. Mais quand on est dans un parti là, on doit se respecter mutuellement. On doit se respecter en s'informant vivant. On doit se respecter en se formant politiquement. Mais vous n'informez pas vos militants. Vous ne formez pas vos militants politiquement. Mais ça fait que tous les nouveaux, même les parvenus, ils arrivent à se jouer de vos militants. Vos militants, pour avoir l'information, c'est sur les plateformes de vos ennemis. Vos militants sont toujours dans l'embrouillamini. Ils sont toujours confus. Comme vous avez décidé que vous allez venir faire les rendez-vous du RHDP, nous, on ne peut pas vous dire que c'est une mauvaise chose. Mais en tout cas, c'est du déjà vu. On vous attend, on vous regarde. Mais si c'est une bonne chose, c'est dans quel français vous allez nous parler? Si c'est le français de voyez-vous, les réalités géopolitiques et géostratégiques du monde étant ce qu'elles sont, souffrez que je puisse vous faire savoir que le pays ne se porte pas au mieux. Hey, tout ce que tu viens de dire, on n'a rien compris. Hey, tout ce que tu viens de dire là, ça ne nous intéresse pas. C'est une perte de temps. Le langage que vous allez utiliser là, hey, faites, tout le monde va comprendre et puis on va passer.
C'est vous qui bénéficiez des grâces du pouvoir. C'est vous qui avez les honneurs. Nous, on doit aller chercher notre pain. Gros français, là, on s'en fout de ça. Ça, c'est un. Sachez choisir les éléments de langage. Et sachez donner des lignes directrices en termes de communication et en termes d'action politique à vos militants. Si c'est pour venir nous dire, il y a eu telle chose, on a donné notre avis, sans être capable de canaliser idéologiquement et de manière informationnelle, en ce moment, c'est une perte de temps. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas que dans l'information, on est aussi dans l'analyse. Si vous arrivez à avoir le langage qu'il faut, les éléments de langage qu'il faut, Dieu merci, ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est le mensonge de l'opposition. Et comme il n'est pas intéressant de perdre le pouvoir, Dieu merci, vous n'avez pas envie de perdre le pouvoir. Apprenez à respecter vos militants. Faites semblant quoi, hein? Faites semblant, ça ne fait rien. On sait que vous êtes des puissants. Ah, vous-même, on vous respecte. Aïe, vous êtes trop puissants, mais faites semblant. Faites semblant. Et après ça, là, ne nous mentons pas. Mettez vos militants un peu à l'aise. Surtout ceux qui communiquent pour vous, là. Mettez-la. Il n'y a pas de honte. Même si moi, vous ne me donnez pas, là. Moi, je m'en fous. À la réalité, là, moi, je ne suis pas un misérable. Je ne suis pas dans les questions du lendemain. Ça, si je dis le contraire, là, Dieu même va me maudire. Mais c'est mon cerveau et puis mon travail et puis la chance que Dieu m'a donnée d'être aux États-Unis, là. Je ne peux pas être ici et puis envier même un cadre au pays. Si je fais ça, c'est une malédiction pour moi. Ne me donnez rien. Moi, éclaireur pro-vérité, là, ne me donnez rien. Parce que moi, dans ce que je suis là, je suis à l'aise comme ça. Moi, là, j'aime ma liberté. Je ne veux pas que quelqu'un me donne 5 francs un jour. Demain, il va venir dire, sans ça, ce n'était pas ça. Mais donnez à tous les autres là, donnez-les. Je parle en français, on ne dit pas donnez-les, on dit donnez-leur. Mais si on parle en français propre, on va se comprendre. Nos parents qui sont au pays, surtout, qui sont en train de lutter nuit et jour là, arrêtez de privilégier certains à d'autres. Aidez-les à être à l'aise pour faire partir le message du RHDP. Si ça ne vous aide pas là, ça ne va pas vous faire du mal. C'est ce que même les opposants font. Tidiam Tiam là, ils payent tout le monde. Mais vous êtes au pouvoir, vous n'arrivez pas à faire ça. C'est quand vous allez dans l'opposition que vous allez arriver à faire ça. C'est à vous de décider. Et si vous ne savez pas, les réseaux sociaux sont tellement importants que le ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, aujourd'hui, il était à la mairie d'Adjamé. Ils ont une campagne de sensibilisation qu'ils appellent les réseaux sociaux et l'usage responsable des réseaux sociaux. Il a dit aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus une menace pour la stabilité de nos pays. Mais je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, c'est ce même ministre-là, je n'ai rien contre lui, c'est mon propre aîné. On cause même au téléphone. Mais quand il y a la vérité, là, il faut qu'on dise. Cher aîné, il n'y a pas longtemps, vous disiez que les réseaux sociaux, c'était juste pour faire du bruit. Et en même temps aussi, aujourd'hui, 15 juillet 2024, vous dites que les réseaux sociaux sont devenus une menace pour la stabilité de nos pays. Je suis très content que vous ayez évolué dans l'appréciation. Est-ce que quelque chose est une menace? On doit se mettre dans l'autodéfense. Non. Personne ne peut aujourd'hui bannir cette menace-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour transformer cette menace en force? Voilà la vraie problématique qu'on devrait poser. Et même on aurait pu aller plus loin en redéfinissant même la thématique sous un aspect philosophique. Mais prenons simplement les choses. Ce n'est pas parce que quelque chose me fait peur que je dois simplement en avoir peur et puis attendre que la menace me vienne.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour transformer cette menace-là en force? Et apprenons à identifier ceux de nos communicants qui peuvent être utiles et qui peuvent combattre les dangers que sont aujourd'hui les réseaux sociaux. Parce que même les combattre en les arrêtant, mais il y a combien de cyberactivistes qui sont en dehors du pays, qui brûlent la Côte d'Ivoire à partir des États-Unis? Même si on les arrête, il y a de nouveaux qui vont naître. Et c'est pourquoi il faut se former et former des personnes comment détecter les mensonges, les stratégies pour convaincre les gens, pour casser les mensonges. Voilà, c'est la seule arme efficace. Et comme disait le Coran, lorsque la terre sera remuée et que ce qui est en son sein sera révélé au grand jour, et que la terre elle-même va raconter sa propre histoire, et qu'on parlera de l'ère du Verseau, et que ce qui était caché auparavant sera sorti, hey, si rien ne fera plus peur à quiconque. Personne. Et non, tu vas aller en enfer, mais on s'en fout de l'enfer. L'enfer, c'est ceux qui sont morts. Mais moi, je ne suis pas encore mort. Pourquoi tu veux que j'ai peur de ce que je n'expérimente pas? Non, si tu ne respectes pas tes parents, tu seras maudit. Mais avant moi, il y a des milliers de maudits. Ah non, et tu vois, tu peux aller en prison. Eh mais, comme disait Laurent Gbagbo, la prison c'est fait pour les garçons. Ça n'inquiète personne. Ah non, mais personne ne va t'aimer. Hé, frère, ce que moi je vais aimer là, je les ai déjà sélectionnés dans ma vie. Je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. Donc vous voyez comment le monde est devenu. Et donc il faut affronter les réalités. C'est comme la télévision. Quand c'est venu dans les années 60 là, les gens en avaient peur. Mais il faut savoir transformer un danger en une force. Et donc là, parmi vos communicants, prenez des communicants, mettez-les à l'aise pour lutter contre les mensonges, pour lutter contre la menace. La Russie le fait, la France le fait, il y a des budgets qui sont votés. Pourquoi vous ne pourriez pas en faire autant? Moi, je vous ai dit, si vous m'appelez pour aller vous aider à travailler, je vais aller travailler. Si je peux le faire à distance, je le ferai. Mais mon service n'est pas à vendre. Je suis là pour aider le docteur président Ouattara. Je suis là pour aider mon pays. Et donc là, je ne ferai jamais rien dans l'illégalité. Non, comme il y a tel cadre qui m'a appelé, je ne peux pas travailler pour un cadre. Soit je travaille pour mon pays, ou mais je travaille pour moi-même. Si je dois travailler pour mon pays, même si je dois perdre mon salaire ici, mais sachant que j'ai travaillé pour mon pays là, je préfère aller travailler pour mon pays. Mais si je sais que je ne vais pas travailler pour mon pays, alors là, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. La seule personne pour qui je peux travailler gratuitement, c'est Alassane Ouattara, le président. Et je le fais déjà. En dehors de lui, là, je vais travailler pour moi-même. Donc, si vous n'arrivez pas à choisir les éléments qui peuvent vous aider dans votre communication, vous allez toujours être là en train de subir les conséquences. Il n'y a aucune anticipation, il n'y a aucune prospection, il n'y a aucune projection, il n'y a aucune analyse. Mais les dangers du monde sont là. Les dangers des réseaux sociaux sont là. Et quels que soient les soucis que vous vous en feriez, cela ne résoudrait pas les problèmes. Il faut les affronter.